Laurent Verrier, bonjour. Bonjour. Voilà, tu viens de rejoindre le groupe Bilink, tu viens de créer ta société. Tu peux nous en dire deux mots? Alors l'idée, c'est assez simple en fait, c'est de faire un constat, c'est qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'entreprises qui, à force de faire des sites web, se rendent compte qu'il y a eu dans un premier temps la problématique du contenu, de savoir ce qu'on allait raconter et comment on allait le mettre en forme, puis il y a eu la problématique de essayer de savoir s'il s'agissait de vendre ou de présenter son entreprise ou de s'en servir comme un intranet. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à s'apercevoir que c'est bien beau d'avoir un site web, mais il faut qu'il soit visible, il faut qu'il soit référencé. Et quand on sait qu'un outil comme Google représente entre 60 et 80% du trafic de certains sites, on s'aperçoit de l'intérêt effectivement de se poser la question du référencement et de la visibilité sur Internet. Alors justement, tu poses une question intéressante. Il y a une dizaine d'années, on avait le choix entre une trentaine de moteurs de recherche. Aujourd'hui, tout se concentre sur Google. Donc est-ce que ton métier, c'est pas finalement maintenant d'être un référenceur sur Google plutôt que d'être un référenceur au sens large? Alors aujourd'hui, effectivement, dans le référencement, il y a deux types de métiers. Il y a ceux qui sont très spécialisés sur du référencement Google et qui vont effectivement garantir ou en tout cas promettre un positionnement dans les premiers résultats de Google sur une sélection de mots-clés. Et puis il y a un deuxième métier qui est plus un rôle de conseil, qui est nettement moins technique, puisque le premier est quand même essentiellement lié, mais il le sera de moins en moins à des astuces techniques. Google essaye de parer petit à petit. Aujourd'hui, moi, mon métier et ma prestation, elle porte plus sur, on va dire, l'optimisation du contenu et comment intégrer dans un site tout en ne changeant rien au contenu initial, c'est-à-dire au message qu'on veut faire passer, comment le rendre le plus, on va dire, moteur de recherche friendly, ce qu'on appelle en fait des sites optimisés pour les moteurs de recherche. Ça, c'est une première approche et effectivement, dans ce cadre-là, Google représente 80% de la réflexion, mais c'est pas toujours le cas. Des entreprises qui sont spécialisées dans un domaine vont devoir effectivement rechercher d'autres sources ou d'autres origines de trafic. Google étant un des outils, mais pas nécessairement celui qui est le plus utilisé pour sa cible. Quelqu'un qui travaille dans le BTP aura peut-être tendance à rechercher effectivement des annuaires professionnels qui seront utilisés par sa cible, qui sont peut-être des installateurs, qui sont eux-mêmes abonnés, pour citer une marque ou un des leaders de l'accès Internet en France, Wanadoo, et qui passeront par Wanadoo et pas nécessairement par Google. On comprend bien effectivement l'évolution de ton métier. J'ai envie de te poser une question qu'on nous pose classiquement, nous, agences web. J'ai envie d'être premier dans Google. Est-ce que tu peux t'engager en termes non pas de moyens, mais de résultats? Parce que j'ai envie de bousculer tous mes concurrents et que d'un seul coup, de me retrouver en première position. Alors aujourd'hui, le marché il a beaucoup évolué. Répondre concrètement à être premier sur Google, je dirais non, je ne le garantis pas. Je vais faire en sorte effectivement d'être bien placé. L'idée étant effectivement d'être dans le top 10, voire le top 20. Le top 10, c'est en général la première page, le top 20, c'est la deuxième page. On sait qu'au-delà, il y a peu d'internautes qui poursuivent la recherche, sauf s'ils n'ont pas un résultat pertinent. Et c'est là où effectivement l'optimisation du référencement va permettre de remonter et d'être placé, on va dire, dans les 10 premiers. En revanche, là où on va apporter, nous, une solution et une aide qui sera bien plus intéressante, c'est effectivement, de bien définir les mots-clés. C'est-à-dire les mots-clés qu'on a décidés au départ ou qu'on a choisis, sont-ils bien les bons, ceux qui sont réellement utilisés par les internautes. Donc, par rapport à ça, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent de connaître la popularité d'un mot-clé. Et puis, garantir une position, c'est quelque chose qui est finalement à court terme. Nous, ce qu'on va essayer d'apporter, c'est de la visibilité, encore une fois. Donc, Google étant un des outils, mais il y a d'autres types d'outils, des annuaires, des sites partenaires. Et nous, on ne va pas être sur ce type d'approche. En tout cas, nous, on n'a pas une offre qui dit on vous garantit la première position. Dans certains cas, on l'aura, mais c'est pas là-dessus qu'on s'engage. On s'engage plutôt sur de la génération de trafic que sur du positionnement top 1, top 2, top 3. D'accord, merci pour ces précisions. Et en conclusion, est-ce que tu peux nous parler de ta société, son nom et finalement ton parcours? Comment en es-tu arrivé à créer la structure dont tu viens de parler brièvement? La structure, elle est née en fait, moi ça fait 10 ans que je travaille dans l'Internet. Elle s'appelle comment cette structure? Alors, la société s'appelle Ivisio. L'origine du nom il est assez simple en fait, c'est bien évidemment c'est de la visibilité plutôt que du référencement, encore une fois. On évoquait tout à l'heure l'aspect de positionnement et d'être premier sur les moteurs de recherche. Il y a aussi un autre moyen de garantir une visibilité, c'est tout ce qui peut être ce qu'on appelle les campagnes de liens sponsorisés.
Le plus connu étant AdWords, MSN le propose également, Yahoo le propose, et il y a d'autres types de régies et d'autres types de supports qui permettent effectivement d'acheter du lien qui cette fois va devenir payant en termes de position, et on travaille de toute façon de plus en plus là-dessus. Donc voilà, eVisio c'est ça en fait, c'est vraiment de la visibilité, de l'objectif de visibilité sur les médias interactifs, puisqu'en fait on parle là d'Internet, on parle de Google, mais l'idée étant effectivement de savoir que le marché du mobile arrive, d'autres types de supports, de ce qu'on appelle de communication device arrivent et vont permettre effectivement aussi de se connecter à une source d'information qui est aujourd'hui le web, mais qui peut demain se retrouver sur d'autres types de supports. Voilà l'idée de Divisio en fait. Donc mon parcours, moi c'est 10 ans dans l'Internet, un parcours initial plutôt dans le domaine de la prospection commerciale, de la gestion de projet, et puis en fait en commençant à gérer des projets, on s'aperçoit que on a beau penser, réfléchir et concevoir des sites bien faits, entre guillemets, il est toujours frustrant de voir qu'ils sont bien faits mais que personne ne les voit. Voilà l'origine d'Ivisio. Laurent Verrier, merci beaucoup. Merci.